Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une mise en situation professionnelle sur l'organisation des évaluations. La mise en situation est la suivante. Vous êtes professeur principal d'une classe de 5e, un parent vous contacte pour vous faire part de la difficulté de son enfant à gérer sa charge de travail. L'élève se plaint d'une surcharge importante, signalant qu'il doit préparer et passer 6 évaluations différentes la même semaine. Quelle analyse portez-vous sur cette situation et quelles actions envisagez-vous? En cinquième, une succession de nombreuses évaluations sommatives sur une même semaine peut dépasser ce qui est raisonnable pour certains élèves et nuire à leurs apprentissages. Les textes et guides de pratique recommandent que l'équipe s'assure de la faisabilité du travail demandé et organise la charge de travail sur la durée, notamment via une concertation sur le calendrier des évaluations. En tant que professeur principal, il revient de repérer ces difficultés, de les faire remonter à l'équipe et d'assurer un lien de confiance avec la famille. Accueillir la parole du parent et de l'élève, reconnaître la difficulté ressentie et clarifier la situation, quelles évaluations, quelle matière, sur quelle période, durée de révision, organisation du travail à la maison, etc. Vérifier avec l'élève s'il distingue bien devoir ordinaire et évaluation, si son organisation personnelle, agenda, planification, est adaptée, et si d'autres facteurs, stress, perfectionnisme, manque d'efficacité dans le travail, ne majorent pas le ressenti de surcharge. Informer l'équipe de la situation et proposer une mise à plat de la répartition des évaluations, en conseil pédagogique restreint ou via les échanges habituels, en rappelant la nécessité de veiller au volume de travail cumulé et à la lisibilité des attentes. Suggérer la mise en place ou l'actualisation d'un calendrier commun des évaluations sommatives au niveau de la classe, pour éviter les pics de contrôle et lisser la charge de travail dans la mesure du possible. On peut également proposer un entretien spécifique avec l'élève, éventuellement avec le CPE ou la vie scolaire, pour travailler l'organisation, l'usage de l'agenda, planification des révisions, anticipation des évaluations et méthodologie de travail. Si nécessaire, envisager des aménagements ponctuels, décalage exceptionnel d'une évaluation, priorisation explicite des apprentissages à réviser, accompagnement personnalisé ou aide aux devoirs, afin de remettre l'élève dans une dynamique de réussite. Rendre compte aux parents des échanges menés avec l'équipe et des ajustements possibles. Rappeler le cadre collectif, impossibilité de supprimer toutes les évaluations, contrainte d'emploi du temps, tout en montrant que la situation a été entendue. On peut également clarifier avec la famille les engagements de chacun, l'équipe sur la coordination et la lisibilité des évaluations, l'élève sur son organisation, les parents sur l'accompagnement du travail à la maison, cadre de travail, vérification de l'agenda, encouragement. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'intervention face au jury que l'on peut dire le jour J. En tant que professeur principal de 5e, un parent me signale que son enfant est totalement débordé car il doit préparer 6 évaluations différentes au cours de la même semaine. D'une part, cette plainte ne peut pas être prise à la légère. La 5e est une année de transition cruciale où les élèves apprennent pour la première fois à gérer une pluralité de matières et à devenir autonomes. Une concentration si importante d'évaluation est contraire aux recommandations pédagogiques qui préconisent de lisser la charge de travail sur la durée. En tant que professeur de mathématiques, nous savons mieux que personne que la maîtrise des concepts ne s'acquiert pas par la surcharge et la révision de dernière minute. Il faut du temps pour assimiler, pratiquer et corriger ses erreurs. Une telle surcharge génère donc du stress et risque de démotiver l'élève à long terme. D'autre part, il faut absolument objectiver la situation avant d'agir. Est-ce bien 6 évaluations sommatives importantes ou un mélange de petits contrôles de vérification et de tâches maison? S'agit-il d'un manque de concertation entre l'équipe pédagogique ou bien d'un problème d'organisation individuelle chez l'élève qui ne sait pas anticiper ses révisions? Enfin, je salue la démarche du parent, c'est un signal envoyé avant que l'élève ne décroche, ce qui est une opportunité de réguler notre fonctionnement pédagogique. Dans le court terme, je commence par répondre aux parents et à l'élève. Je leur dis d'abord que je comprends leurs difficultés et que je prends leurs problèmes au sérieux. Ensuite, je précise la situation. Je demande à l'élève de me lister les 6 évaluations et leurs matières. Je vérifie le planning sur le NT ou Pronote. Et je rencontre l'élève en privé. J'examine son agenda, je sais s'il a commencé à réviser et si d'autres élèves de la classe sont dans le même cas. Cela me permet de déterminer si nous sommes face à un problème collectif ou individuel. Si je constate qu'il y a bien une surcharge objective, je contacte immédiatement l'équipe pédagogique. J'échange d'abord en salle de professeurs. Je rappelle également à tous l'importance de saisir systématiquement leur évaluation sur la plateforme partagée.
Cela permet à chacun d'avoir une visibilité sur la charge globale des élèves. Si par contre le problème vient principalement du manque d'organisation de l'élève, je l'accompagne spécifiquement. Pendant une heure d'accompagnement personnalisé ou de vie de classe, je lui apprends à planifier ses révisions. Par exemple, ne pas attendre la veille d'un contrôle de mathématiques pour réviser 3 chapitres à la fois, mais couper la révision en petites séances sur 3 ou 4 jours. Dans tous les cas, je fais un suivi avec la famille. Je leur explique ce que j'ai mis en œuvre, les ajustements possibles, mais aussi les contraintes. On ne peut pas supprimer des évaluations qui sont nécessaires pour mesurer les acquis et adapter nos enseignements. On définit ensuite les engagements de chacun. L'équipe pédagogique s'engage à coordonner les évaluations, l'élève à utiliser son agenda et anticiper ses révisions, et les parents à lui proposer un cadre de travail calme à la maison. Enfin, pour prévenir ce genre de situation à l'avenir, je propose lors du prochain conseil de classe de mettre en place une règle simple. Pas plus de 3 évaluations sommatives importantes par semaine glissante. On met également en place un calendrier commun des évaluations accessible à tous les professeurs, élèves et parents. Bien, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.